Le cannibalisme est le fait de manger la chair d'un animal par un autre animal de la même espèce. Et pour nous, les humains, c'est le fait d'une personne de manger la chair humaine. L'acte de cannibalisme est quelque chose qu'on pourrait être amené à croire comme étant assez normal dans certaines régions, que nous allons découvrir aujourd'hui. Pendant la période coloniale, le Congo belge a participé à des processus impliquant la découpe du corps que les populations du Congo, ainsi que les colonisateurs belges, confondaient souvent avec le cannibalisme. De plus, ces processus ne s'appliquaient pas seulement aux morts, il était également utilisé en conjonction avec les vivants. Cela était souvent fait pour comprendre certaines pratiques médicales. En raison de la culture du travail, de nombreux colonisateurs avaient tendance à perpétuer la notion de cannibalisme par ignorance. Bien qu'il y ait eu des cas où les indigènes participaient à la consommation de chair humaine, ce n'était pas aussi fréquent que l'on pourrait les croire en lisant Au cœur des ténèbres. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une tribu assez mystérieuse. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des choses hallucinantes, non seulement pour votre culture générale, mais aussi pour votre étonnement. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like afin que cette vidéo puisse atteindre un maximum de personnes. Les prétentieux Mambetu du Congo. Au XVIIe siècle, les Mambetu quittent leur Soudan natal pour s'installer au cœur de l'Afrique noire, très exactement dans le nord du futur Congo belge, devenu la République démocratique du Congo, où ils s'unissent à des Pygmées et à des Bantous. Ces peuples guerriers asservissent très vite la région. Ils pratiquent alors un cannibalisme de guerre qui consiste à s'emparer de guerriers morts pour les dévorer sans aucun état d'âme. Il faut dire que les Mambetu, de par leur origine septentrionale, se jugent supérieurs à leurs voisins. Du reste, ils accentuent ces côtés intellectuels en bandant les crânes des bébés, des enfants pour l'allonger. Les Mambetu sont également d'excellents forgerons, ce qui leur permet d'exceller dans la chasse, surtout à l'éléphant pour récupérer l'ivoire, et dans la guerre, ce qui ne les empêche pas d'être également des grands musiciens. Les premiers à décrire les mœurs anthropologiques des Mambetu et les botanistes et ethnologues allemands, Georges Auguste. Au passage, c'est également lui qui confirme l'existence des Pygmées, Aka. L'explorateur séjourne chez les Mambetu en 1868. À plusieurs reprises, il observe les guerriers de la tribu revenir des combats avec de la chair humaine, découpée sur les ennemis morts. Le cannibalisme des Mambetu est le plus prononcé de toutes les nations africaines. Les caracasses de tous ceux qui tombent sur les champs de bataille sont immédiatement répartis entre les vainqueurs et immédiatement séchés pour être transportés jusqu'aux maisons de ceux-ci. Ils poussent les prisonniers devant eux, sans remords, comme des bouchers conduisant les moutons à l'abattoir. Et ils sont condamnés à devenir un prochain jour la victime de leur avidité horrible et écœurante. La partie du corps humain la plus prisée est la graisse qu'ils utilisent comme matière grasse. Elle plus savoureuse que l'huile de palme. Un bras humain suspendu au-dessus du feu. Lors de son séjour à la cour du grand roi Mbunza, l'explorateur rapporte que les souverains se régalent de chair d'enfants bien goûteuses et craquantes presque chaque jour.
Cependant, jamais il n'a pu les voir de ses propres yeux, tout comme il n'a pas assisté à un festin cannibale. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché, mais il s'en étonne auprès du souverain. Celui-ci lui répond que connaissant l'aversion que nous avions d'une telle pratique, il avait pris la précaution de demander à ses sujets d'être discrets en la matière. Cependant, à 2 reprises, l'explorateur allemand a l'occasion de surprendre les prémices d'un repas. Le premier de ces cas est survenu lors de son arrivée, surprise parmi plusieurs jeunes femmes autour d'un pot rempli d'eau bouillante posé sur le sol en terre battue, devant la porte d'une hutte. Elles étaient en train d'ébouillanter la partie inférieure d'un corps humain pour enlever les poils. Au point où elles en étaient, l'opération avait transformé les noirs de la peau en gris fauve. Et la vue dégoûtante n'a pas manqué de me faire penser à nos cochons gras qui enlèvent la soie. Une autre fois, j'ai aperçu un bras humain suspendu au-dessus du feu, manifestement avec les desseins de les sécher et de les fumer. En guise de preuve, l'explorateur a rapporté que de nombreux crânes des guerriers ennemis dévorés, ce qui se trouve aujourd'hui au musée de Berlin. Les origines du cannibalisme. Les archéologues ont mis au jour des preuves du cannibalisme dans l'arbre généalogique humain, daté d'au moins 800 000 ans. Et bien que les marques sur les os découpés et rangés ne puissent pas révéler les motivations de telles pratiques, les vestiges anciens offrent quelques indices sur la diffusion des pratiques cannibales tout au long de l'évolution humaine. Sur les sites de la grotte Grandolina, en Espagne par exemple, les restes des bisons, des moutons, des cerfs ont été mélangés à ceux d'au moins 11 êtres humains, tous enfants ou adolescents, dont les os présentaient des signes de cannibalisme. En plus, des marques montrant que la chair avait été arrachée de l'os. Des preuves suggèrent que les résidents de Grandolina, un ancien parent de l'homme moderne appelé Homo antecessor, ont manipulé les cerveaux de leurs victimes. Les parties humaines dépecées apparaissent dans la grotte sur une période d'environ 100 000 ans, ce qui suggère que la pratique était assez courante. Les restes humains étaient mélangés à ceux d'autres animaux et étaient préparés de la même manière, ce qui a conduit certains anthropologues à suggérer que le cannibalisme sur ces sites n'aurait peut-être pas été le fait d'une situation d'urgence, de stress alimentaire ou les fruits des rituels. Peut-être que la chair humaine était un complément à leur alimentation, ou peut-être que l'être dégusté était des étrangers et que le cannibalisme était une forme de protection. Les restes osseux ne peuvent pas nous le dire avec certitude. C'est vrai que, pour la plupart des cas, le cannibalisme préhistorique, déclare l'anthropologue Sylvia Bello du Muséum d'histoire naturelle de Londres. Je suis d'accord avec, pour dire que le cannibalisme paléolithique était probablement plus souvent pratiqué comme un choix plutôt que comme une simple nécessité, dit-elle. Je pense cependant que trouver la motivation de cette pratique reste très difficile. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et laissez un like pour ne pas manquer aux prochaines publications concernant ces sujets intéressants.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.